Bonjour à tous, ça y est, on va pouvoir commencer. Il est maintenant 10h, 10h02. Je vais attendre encore 2 petites secondes, mais je vais quand même pouvoir, me présenter dans un premier temps. Déjà, est-ce que vous pouvez me faire un premier retour pour savoir, d'une part, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien mon écran avec la présentation? Super, et ben ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est parfait. Alors, je vais me présenter, rapidement. Je m'appelle Julien Tourme et je suis le fondateur de la société, Monsieur Lucien. Monsieur Lucien, c'est une TPE qui accompagne les entrepreneurs, les TPE et les PME dans leur communication, digitale. Pour faire simple, nous accompagnons donc ces entreprises sur de la création de sites web, sur la création de graphiques, sur de la formation aux gestions de réseaux sociaux, pardon, sur de l'accompagnement et du conseil web marketing. Et nous sommes aussi organisme de formation, ce qui peut vous permettre potentiellement de vous faire financer certaines formations au sein de notre établissement. Notre objectif, en fait, Monsieur Lucien a été créé maintenant il y a 5 ans et l'objectif, c'est de vulgariser un peu ce discours digital pour le rendre accessible à tous. Donc, dans cette présentation, dans ce webinaire que je vais vous faire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions directement dans le chat. Je ne vais pas pouvoir y répondre potentiellement directement, mais au pire, je reprendrai toutes les questions à la fin et j'essaierai d'apporter vos solutions. Si vous avez aussi des retours d'expérience par rapport à LinkedIn, ce que vous avez vécu, n'hésitez pas aussi à le partager directement dans le chat pour que ça puisse venir nourrir la réflexion des autres et que ça puisse aussi me permettre de revenir dessus et d'appuyer éventuellement certains propos. Pardon. On va pouvoir y aller. Ne bougez pas, je mets juste ça comme ceci. C'est parti, on y va. Donc, comme je vous l'expliquais, LinkedIn, l'objectif de ce webinaire, c'est d'avoir quelque chose le plus opérationnel possible. J'ai volontairement donc coupé vos micros pour que ça ne soit pas trop cacophonique. N'hésitez pas aussi à couper vos vidéos parce qu'avec la bande passante, Internet est un peu réduite en ce moment et ça vous évitera d'avoir potentiellement des problèmes de connexion. Donc, LinkedIn, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien sûr de présenter l'outil et c'est de voir comment vous allez pouvoir l'optimiser. Quelques stats par rapport à ça. Est-ce que vous avez une idée potentiellement du nombre de messages que vous avez aujourd'hui, pardon, qui sont envoyés sur WhatsApp en 1 minute dans le monde? C'est un chiffre assez étonnant puisqu'on a 29 millions de messages qui sont envoyés sur WhatsApp. Pour vous donner un autre ordre d'idée, on a sur le nombre de mails envoyés dans le monde en 1 minute, nous avons donc 188 millions de mails qui sont envoyés chaque minute. Sur Google, c'est 3,8 millions de recherches. Sur Tinder, pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous parle, 18 000 matchs en 1 minute dans le monde en 2019, 1 million de connexions sur Facebook. Et sur LinkedIn, on a uniquement, entre guillemets, j'ai envie de dire, uniquement 120 nouveaux comptes par minute, ce qui fait un nouveau compte à peu près toutes les 2 secondes. Donc, on voit une chose assez claire, c'est que LinkedIn, par rapport à d'autres réseaux sociaux ou à d'autres codes liés au digital, est un peu plus en retrait. Et tout simplement parce que c'est un réseau social qui se destine à des professionnels et on verra aussi que la moyenne d'âge est un peu plus élevée. Quelques chiffres par rapport à Internet avant de commencer. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a 9 Français sur 10 qui se renseignent sur Internet, sur une activité, sur un commerce ou sur un produit. L'exemple le plus concret, et c'est celui que je donne dans chacune des formations qu'on peut animer ou chaque webinaire, c'est évidemment l'exemple du restaurant ou de l'hôtel. D'accord? Je vous recommande un restaurant, vous allez taper son nom sur Google, il a des avis positifs, vous y allez sans problème. Mais si le site web n'est pas à jour, si les avis sont négatifs, si les photos ne sont pas bonnes sont de pas bonne qualité, pardon, dans le meilleur des cas, vous allez revenir vers moi et dans le pire des cas, vous allez tout simplement passer à un autre restaurant ou un autre hôtel. D'accord? Mais ça fonctionne de la même façon pour une personne. D'accord? On vous a recommandé de rentrer en contact avec une personne qui est experte sur un sujet, par exemple. Vous allez potentiellement taper votre nom sur Google et voir ce qui en ressort. D'où l'importance d'avoir un profil LinkedIn à jour, évidemment, mais un profil LinkedIn aussi actif. 80% des internautes sont inscrits sur un réseau social en France et 37 millions sont inscrits sur Facebook. Facebook, c'est vraiment le mastodonte hein, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment en France. Facebook, c'est plus de 2,2 milliards d'utilisateurs dans le monde. On entend beaucoup que Facebook est en perte de vitesse. Alors bien sûr, Facebook a perdu un peu quelques abonnés, mais il reste encore largement puissant par rapport aux autres. Je vais évidemment parler de Google. Enfin, quand je parlerai de moteur de recherche, je vais parler de beaucoup de Google. Évidemment, le plus gros derrière, c'est Bing. Je ne parlerai pas des autres dans le sens où ils se partagent un peu les miettes
par rapport aux deux monstres que sont Google d'un côté évidemment et Bing de l'autre. On a 53 millions d'internautes en France, c'est 85% des Français de 2 ans et plus. Pourquoi il faut être présent sur les réseaux sociaux? Il faut être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu il faut être présent donc sur les réseaux sociaux parce que c'est devenu un moyen incontournable pour rechercher de l'information sur une société, sur une entreprise, sur une personne. On a aussi une génération Y qui grandit et qui est de plus en plus demandeuse, d'accord? Ça veut dire, en fait, cette génération Y, c'est cette foutue génération avec laquelle on vous «bassine» entre guillemets depuis maintenant quelques années. C'est ma génération, d'accord? J'ai 32 ans, donc la génération Y, c'est grosso modo du 25-35 ans qui s'est retrouvé à la maison avec l'arrivée d'internet, avec le modem qui crépitait, avec le fait de se faire engueuler par les parents parce qu'on ne pouvait pas se connecter comme on le souhaitait, qu'on avait 5 heures de connexion par mois, qu'on ne pouvait pas téléphoner en même temps. Donc cette génération Y, elle a tout simplement continué à vivre, à découvrir internet et elle est très connectée. D'accord? Je vous prends un exemple le plus concret possible. Il y a quelques années, j'ai déménagé dans une ville pour aller chercher un médecin, je suis directement allé taper sur Google le médecin généraliste qui a été le plus proche de chez moi et j'ai regardé les avis qui étaient laissés. Il y a quelques années auparavant, c'était vraiment différent. C'est-à-dire qu'on essayait de se faire recommander un médecin par quelqu'un qui pouvait connaître quelqu'un. Ça fonctionne évidemment aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce réflexe de la génération Y, c'est d'aller chercher directement l'information sur Internet. D'où l'important d'être présent. Pourquoi l'important d'être présent sur Internet et sur les réseaux sociaux? Parce que cette génération Y, qui a, pour rappel, entre 25 et 35 ans, a maintenant des postes à responsabilité, a maintenant un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Et donc, si vous voulez répondre à cette demande, où est-ce qu'ils vont chercher l'information? Ils vont la chercher directement sur les réseaux sociaux et sur Internet. On a une prise de conscience de simplifier le web pour le rendre plus accessible. Il y a 15 ans, c'était plus compliqué effectivement d'être présent sur Internet. Avoir un site Internet était plus compliqué. Avoir une présence en ligne était plus compliqué tout simplement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous permettent facilement d'avoir une visibilité sur Internet. Alors bien sûr, quand c'est gratuit, on le sait tous, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Mais ça n'empêche effectivement que vous pouvez avoir une visibilité simplement, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Bien sûr, l'objectif des réseaux sociaux et de LinkedIn, c'est de vous donner une image professionnelle. Mais attention, si cette image n'est pas bien travaillée, si vous ne faites pas attention à cette image, ça va potentiellement nuire à votre e-réputation. Et cette e-réputation, vous ne la maîtrisez pas forcément. Je m'explique, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de présence sur Internet, que vous ne voulez pas être présent, que vous n'avez pas de profil LinkedIn, que vous n'avez pas une e-réputation. Ça ne va pas empêcher un client de dire du mal ou du bien d'ailleurs de votre entreprise, s'il a envie de le dire, et que vous soyez présent sur un réseau social ou non ne changera rien à ça. D'où l'importance d'être présent sur Internet et sur les réseaux sociaux de façon générale. Parce qu'effectivement, si une entreprise, une personne, un client a envie de laisser un avis positif ou négatif, il va potentiellement le laisser à un endroit où vous allez pouvoir y répondre. De la même façon, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas présent à titre professionnel que vous n'avez pas de e-réputation. Si vous êtes engagé dans, je dis n'importe quoi, des activités sportives, des organismes bénévoles, potentiellement, votre nom a été cité dans un article du journal local, d'un journal un peu plus grand, d'un blog, d'un magazine. Et donc, votre nom et votre prénom peut sortir régulièrement sur Internet. Ce que je vous encourage à faire par rapport à ça, c'est de taper régulièrement votre nom et votre prénom sur Google. Alors régulièrement, ça veut dire une fois tous les 3 mois, hein, à moins que vous soyez effectivement une personne qui a une grosse activité. Et vous pouvez aussi mettre en place ce qu'on appelle des alertes Google, qui sont gratuites et qui vont vous envoyer un mail à chaque fois qu'une actu est publiée, qu'un article est publié et que cela cite votre nom et votre prénom. Bien sûr, les réseaux sociaux vont vous permettre de développer et d'entretenir votre clientèle. Être présent sur les réseaux sociaux, être présent sur LinkedIn, c'est très bien, mais ce n'est pas juste pour avoir un joli CV en ligne ou juste effectivement pour avoir une belle présentation de vous avec une photo. C'est beaucoup plus que ça et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser ce réseau social pour développer votre activité et pour développer votre visibilité. Alors, on me pose une question, comment paramétrer cette alerte Google? Alors, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que ça serait vraiment une autre thématique à aborder. Mais en gros, si vous tapez sur Google, alerte Google, c'est le premier lien qui va apparaître et vous pouvez créer votre alerte. Il faut avoir une adresse Gmail ou une adresse Google pour pouvoir la créer et vous allez être informé dès qu'une actualité ressortira sur les mots-clés que vous avez identifiés. Bien sûr, les réseaux sociaux vous permettent d'être en veille sur l'actualité et sur les tendances, d'accord? Aujourd'hui, notamment dans le digital et notamment avec les réseaux sociaux, on a accès à énormément d'actualités facilement, rapidement. Et il faut pas avoir parfois
savoir faire le tri. Les réseaux sociaux vous permettent de faire de la veille rapidement, efficacement, à condition d'être actif et à condition évidemment que ça soit bien paramétré pour gagner en efficacité. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est LinkedIn. LinkedIn, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 660 millions d'utilisateurs dans le monde et qu'on a 19 millions d'utilisateurs en France avec un âge moyen de 44 ans. Alors, je vous entends là derrière vos écrans. 44 ans, c'est pas vieux et c'est surtout pas ce que je veux dire. 44 ans, c'est plutôt l'âge effectivement où on commence à avoir plus d'expérience, d'accord? On se rend compte en fait que les profils LinkedIn sont majoritairement créés lorsqu'on est en train de finir ses études, lorsqu'on va chercher un premier boulot, lorsqu'on va chercher une alternance, lorsqu'on va chercher un stage. C'est à ce moment-là effectivement, qu'on crée son profil LinkedIn. Donc, très souvent, c'est quand on a 19, 20 ans, voire un peu plus, qu'on commence à créer son profil LinkedIn. Et bien sûr, ça va à l'encontre d'autres réseaux sociaux où on va pouvoir se créer un compte dès l'âge de 13 ans, par exemple, pour certaines plateformes, et on peut même aller se créer un compte beaucoup plus tôt. Et puis LinkedIn, évidemment, on va l'utiliser lorsqu'on a une expérience professionnelle, un savoir-faire que l'on veut mettre en avant. Et évidemment, ce savoir-faire, cette expérience, elle est de plus en plus développée, plus on grandit, plus on vieillit, évidemment. Et donc, c'est pour ça qu'on a un âge moyen qui est évidemment plus élevé. 2 nouveaux membres donc chaque seconde et le temps passé par mois est aujourd'hui très faible puisqu'on y consacre par mois en moyenne 17 minutes, ce qui est évidemment très faible quand on compare à d'autres plateformes. Sur Instagram, c'est plutôt autour d'une heure et demie par jour sur une certaine tranche d'âge. Donc effectivement, LinkedIn est beaucoup moins utilisé comme réseau social, même si ces chiffres tentent à augmenter. Et évidemment, ce n'est qu'une moyenne, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se créent un profil LinkedIn et n'y vont presque jamais. Mais évidemment, il y a des personnes aussi qui l'utilisent beaucoup. Si je prends mon exemple, LinkedIn, j'y suis connecté presque en permanence, ce qui vient évidemment fausser les statistiques de ce point de vue. Quand est-ce qu'on va utiliser LinkedIn? Alors, LinkedIn est un réseau social qu'on va utiliser en grande majorité. Excusez-moi, je crois que j'ai un petit problème de connexion, donc je vais attendre un peu avant de reprendre. Donc voilà, LinkedIn est un réseau social qu'on va utiliser en grande majorité en B2B, d'accord? Évidemment pour toucher du professionnel. Alors, on peut l'utiliser aussi en B2C, mais vous ne verrez jamais une marque comme Decathlon, comme Nike, aller vendre ses chaussures directement sur LinkedIn, d'accord? Vous n'aurez jamais un lien qui vous propose d'acheter une paire de chaussures à 29 € sur tel site. Par contre, ce qu'on peut imaginer évidemment pour une entreprise qui fait du B2C, c'est d'utiliser tout simplement LinkedIn pour développer un autre aspect de son entreprise, la marque employeur, des problématiques de démarche RSE, mettre en avant un savoir-faire, mettre en avant une expertise, mettre en avant les coulisses de l'entreprise. Ça, évidemment, c'est envisageable de le publier sur LinkedIn. Mais dans ces cas-là, ça vient dans un autre contexte. Bien sûr, l'idée de LinkedIn, c'est se positionner en tant qu'expert. Alors, je mets un peu une parenthèse ou des guillemets à ce mot expert parce que on peut tous être experts d'un sujet, se déclarer expert. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire expert? Surtout en ce moment, on le voit beaucoup dans l'actualité malheureusement. Mais effectivement, l'objectif de LinkedIn, c'est de valoriser en tout cas votre expertise, de valoriser votre professionnalisme et votre compétence sur un domaine ou plusieurs domaines spécifiques. LinkedIn, comme je le disais auparavant, peut aussi vous permettre de valoriser votre marque employeur si vous êtes une TPE, si vous êtes une PME et potentiellement aussi des besoins en recrutement, ça va de soi. Bien sûr, LinkedIn, c'est aussi la possibilité d'obtenir de nouveaux clients, de nouveaux partenaires et de nouveaux prospects. C'est aussi la possibilité de fédérer ses équipes en interne, c'est-à-dire que lorsqu'on met une stratégie d'accompagnement, une stratégie de communication sur LinkedIn, l'idée est d'essayer tout simplement d'impliquer en fait les équipes en interne pour qu'elles relaient en fait cette communication. En relayant cette publication ou cette communication de l'entreprise, elles jouent le jeu de l'entreprise et si elles jouent le jeu de l'entreprise, elles vont contribuer à développer la visibilité de leur entreprise. Alors là-dessus, on pourrait y revenir, mais dans le cas d'entreprises, des TPE et des PME, on a été confronté à deux types de dirigeants extrêmes. D'accord? Extrêmes dans leur positionnement. Il y a le dirigeant qui veut absolument que tous ses employés sur LinkedIn partagent toutes les publications de l'entreprise. À tel point que si une personne ne joue pas le jeu de partager son contenu, c'est un motif pour être convoqué effectivement et faire un entretien parce que selon lui, il y a un problème de rapport avec la société. Et de l'autre côté, on a aussi l'extrême dirigeant qui veut dire, moi je veux surtout pas que mes employés partagent du contenu parce que sinon, ils vont se faire débaucher par des concurrents. Notre positionnement, c'est de se dire qu'en fait, il y a un juste milieu.
le profil sur LinkedIn est toujours la propriété d'une personne, qu'elle appartienne à une entreprise ou non. Votre profil LinkedIn avec votre nom et votre prénom est votre propriété. Une entreprise ne peut pas vous imposer, effectivement, de partager du contenu. Bien sûr, en tant que personne, lorsque vous allez partager du contenu de l'entreprise, vous valorisez votre entreprise. Et si vous valorisez votre entreprise, vous montrez évidemment à votre entreprise que vous travaillez et vous aidez en fait à développer la visibilité et l'activité de votre entreprise. Donc, c'est bénéfique pour l'entreprise, c'est bénéfique aussi pour vous. Et puis, en partageant du contenu de votre entreprise ou en étant actif sur LinkedIn, bien sûr, vous mettez en avant votre profil. Et si vous mettez en avant votre profil, potentiellement dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, lorsque vous aurez envie de partir vers d'autres horizons professionnels, eh ben, vous aurez développé votre réseau et ça sera beaucoup plus simple, entre guillemets, d'utiliser un profil LinkedIn qui est plus fort. Parce qu'on le voit très bien, des profils LinkedIn qui s'activent uniquement lorsqu'ils sont en recherche d'emploi ou uniquement lorsqu'ils sont en recherche de nouveaux business. Et souvent, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se créer un réseau par opportunisme uniquement, mais il faut le travailler tout au long de l'année. Et ça se passe en fait par publier du contenu régulièrement. On va y revenir par la suite. Bien sûr, LinkedIn va vous permettre de faire de la veille professionnelle. Tous les membres de votre réseau que vous allez avoir, toutes les pages que vous allez suivre, tous les groupes dans lesquels vous allez échanger vont venir nourrir en fait votre réflexion, vont venir nourrir votre contenu que vous allez pouvoir ensuite partager à votre communauté et ça vous permettre justement d'étoffer votre veille. Ce webinaire va être divisé en 3 temps. La première chose, c'est prendre soin de son profil. Et là, je suis persuadé que sur les 60 participants là qu'on a à ce webinaire, vous avez tous des choses à corriger. Ensuite, nous verrons comment vous pouvez publier du contenu, quel type de contenu il faut privilégier, à quelle fréquence, quelles sont les bonnes pratiques par rapport au contenu. Et enfin, nous verrons comment vous pouvez développer, entretenir votre réseau pour développer votre visibilité, que vous soyez une entreprise ou que vous soyez une personne. Première chose, il y a une différence entre le profil et la page LinkedIn. Le profil, c'est vraiment votre nom et votre prénom. D'accord? Sur LinkedIn, j'ai un profil à mon nom et prénom, Julien Tourme, et j'ai une page LinkedIn qui est au nom de Monsieur Lucien. Ce sont deux choses vraiment différentes. D'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre profil est vraiment personnel et qu'il vous faut absolument un profil pour créer une page LinkedIn. Sur votre profil, avec votre nom et votre prénom, vous pouvez être amené à ajouter des personnes et des personnes peuvent vous ajouter. Si vous acceptez, vous intégrez leur réseau et donc quand vous partagez du contenu, potentiellement ils vont le voir et eux aussi, lorsqu'ils vont partager du contenu, ils vont potentiellement le voir. D'accord? La page LinkedIn est vraiment différente. La page LinkedIn, quand on crée une page, que ce soit Monsieur Lucien, Decathlon, Orange, BNP Paribas, c'est une page qui est informative, qui va publier du contenu et sur laquelle vous pouvez décider ou non de vous abonner. Mais la page ne peut pas vous dire « Julien s'est abonné à ma page, je refuse qu'il s'abonne à ma page ». Alors bien sûr, je peux le bannir s'il y a du contenu offensant, mais l'idée, c'est que ça fonctionne un peu comme un blog ou une newsletter. Je m'abonne à une page, ce qui est contraire avec le profil où on entre dans le réseau d'une personne qui peut accepter ou refuser qu'on accède à ce réseau-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. L'autre point important, c'est lorsque vous arrivez sur une page d'entreprise, je vous invite à aller sur la page LinkedIn de Monsieur Lucien et à vous abonner évidemment, vous ne voyez pas derrière qui est administrateur de la page. Il y a différents profils derrière qui peuvent administrer une page pour pouvoir publier du contenu, mais vous ne savez pas effectivement quelles sont les personnes qui administrent cette page. Ça, c'était effectivement juste pour vous préciser cet aspect-là. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et pour que ça soit le plus clair pour vous, je vais directement vous partager mon profil LinkedIn afin que vous puissiez voir plus précisément de quoi on parle. Attends, ne bougez pas. Hop, on y va. Alors, est-ce que vous voyez bien tous mon profil LinkedIn? Là, je suis connecté à mon compte LinkedIn. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien tous ma page? Super, ok. Je préfère demander avant de commencer à partir et au bout de 10 minutes, me rendre compte qu'en fait, pas du tout. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, quand vous vous connectez à LinkedIn, vous arrivez obligatoirement sur cette page LinkedIn qui est en fait la page d'accueil. D'accord? La première chose qu'on va travailler, c'est ce fameux profil. Pour accéder à votre profil, il vous suffit d'activer en haut à droite la petite flèche qui est sous votre photo et de cliquer sur « Voir le profil ». Lorsque vous faites ça, vous allez débarquer donc directement sur votre profil. Hop.
Et là, vous êtes donc sur mon profil Julien Tourne, d'accord? Donc, vous voyez bien que c'est un profil, il y a bien le nom et le prénom. Et quand vous êtes sur votre profil, vous devez avoir à peu près la même chose. La première chose, c'est évidemment votre photo de profil. Votre photo profil est vraiment important. Donc, s'il vous plaît, mettez une photo professionnelle. On n'a pas besoin d'avoir une photo obligatoirement en costard-cravate, en tailleur. On n'a pas besoin effectivement d'avoir une photo qui fasse trop sérieux. Vous pouvez sourire, vous pouvez être détendu, mais évitez les photos de dos. On en voit, c'est pas une blague. Évitez les photos avec des lunettes de soleil. Évitez les photos évidemment sur la plage. Évitez les photos avec un cocktail dans la main. On en voit, je ne rigole pas en disant ça. Évitez, et j'en profite pour faire passer le message à mon père qui assiste à ce webinaire, les photos effectivement qui ont été rognées. Il a typiquement une photo de profil en noir et blanc qui date d'il y a 15 ou 20 ans, je pense, où il est avec ses enfants bras dessous, et la photo a été découpée, donc on voit les bras de chaque côté. Donc ça, il faut évidemment éviter ce type de photo. Prenez une photo qui soit tout simplement avec laquelle vous êtes le plus à l'aise possible et avec laquelle, effectivement, vous allez pouvoir représenter un minimum au moins votre activité. D'accord? Donc, encore une fois, c'est libre à chacun, c'est libre en fonction de votre activité, de votre secteur, mais vraiment, ayez une photo professionnelle et souriante pour donner envie aux gens de vous contacter. Ensuite, vous avez la photo de couverture. La photo de couverture, c'est ce qu'on retrouve donc derrière, ce petit bandeau. Ce petit bandeau, il peut être personnalisé, d'accord? Vous pouvez créer le visuel que vous voulez. Pour le modifier, il suffit de cliquer sur le petit crayon qui est juste là. Et là, vous allez avoir du coup une nouvelle fenêtre qui va s'afficher avec un nouveau crayon qui va apparaître ici pour le modifier avec le format du visuel que vous allez pouvoir travailler. Sur ce visuel, vous pouvez là aussi mettre ce que vous voulez, mais essayez de mettre quelque chose en rapport avec votre activité professionnelle. Là, typiquement, c'est un visuel de Monsieur Lucien de dos qu'on retrouve sur notre site web et qui change en fonction des saisons. Vous pouvez mettre du texte sur votre visuel si vous le souhaitez. Bref, vous créez votre visuel à part au bon format et vous l'intégrez directement ici. Ensuite, vous allez pouvoir modifier donc votre titre et votre poste actuel. C'est ce qui va s'afficher directement ici sur votre profil. C'est un point très important parce que ce contenu est indexé par le moteur de recherche LinkedIn. C'est-à-dire qu'une personne qui tape par exemple votre nom d'entreprise, votre métier, votre secteur d'activité, si c'est renseigné effectivement dans ces mots-clés, potentiellement votre profil va ressortir. Donc c'est intéressant de pouvoir le renseigner le plus rapidement possible dès le titre de votre profil. Une fois que vous avez fait ça, vous avez en dessous le nombre de relations. Donc, vous voyez, j'ai plus de 500 relations. Je dois avoir 2100 relations à peu près. Il y a un point important, c'est d'atteindre ces 500 relations. Quand vous atteignez en fait ces 500 relations sur LinkedIn, vous franchissez un cap vis-à-vis de l'algorithme et le contenu que vous allez publier va être plus valorisé par LinkedIn. D'accord? Donc ça, ce sont des petites techniques, des petites astuces. Mais effectivement, l'idée est d'arriver à ces 500 relations. Alors, on y reviendra après. L'idée, c'est pas d'ajouter n'importe qui, mais de travailler effectivement votre réseau pour avoir des personnes pertinentes. Ensuite, le point très important, c'est cette partie qui s'appelle info. Parfois, elle a un autre nom. Ça peut s'appeler résumé, ça peut s'appeler à propos. Soit elle est déjà intégrée sur votre profil, ça veut dire que potentiellement vous l'avez déjà intégrée. Si elle n'est pas intégrée, vous avez juste à cliquer sur ajouter une section au profil. Vous avez un onglet info. Et ici, là, il y a marqué c'est parfait, Julien, mais vous aurez l'onglet résumé ou à propos que vous allez pouvoir ajouter. Pareil, cette partie info, elle est très importante parce qu'elle va être indexée par le moteur de recherche LinkedIn. Donc là-dessus, c'est mon point de vue, mais l'idée en fait de cette partie info, c'est tout simplement de pouvoir donner un peu plus d'informations sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur LinkedIn, qu'est-ce que vous avez fait auparavant et potentiellement quelques traits qui vous caractérisent. Je vous prends mon exemple. Je parle de Monsieur Lucien, ce que l'on fait chez Monsieur Lucien. Je parle de notre objectif. Je fais un rapide retour en arrière sur mes précédentes expériences. Et ensuite, je donne. Alors, j'ai l'impression que ma connexion Internet est un peu plus ralentie, donc j'attends un petit peu. Voilà. Et ensuite, je donne quelques mots supplémentaires qui me caractérisent. Ça, ce sont juste mes traits de caractère, mauvais perdant, entrepreneur, couteau suisse, etc. C'est juste parce que, effectivement, dans ma vision de voir les choses, et encore une fois, c'est très personnel, j'attache beaucoup d'importance effectivement à l'humain. Je me dis qu'il peut y avoir des traits de caractère qui vont donner envie à certaines personnes d'entrer en contact avec moi. Donc, vous pouvez mettre un peu aussi ce que vous souhaitez, évidemment, si ça correspond aussi un peu à votre secteur d'activité. Je suis dans le digital, dans l'entrepreneuriat,
on est sur une tonalité qui peut se permettre d'être un peu plus légère. Si vous êtes dans la banque, la levée de fonds, le software, etc., ce n'est pas forcément le plus pertinent. Et encore, ça va dépendre évidemment de vous, comment vous souhaitez vous positionner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça doit refléter effectivement refléter qui vous êtes, d'accord? Et votre trait aussi de caractère, puisqu'encore une fois, votre profil est personnel. Ce résumé est vraiment c'est vraiment important de le travailler de façon à nourrir le moteur de recherche et à inciter les gens à vous contacter. Une fois que vous avez travaillé ce résumé, vous pouvez aussi ajouter des liens. Des liens et vous pouvez aussi ajouter des documents, des PDF, des SlideShare, vous pouvez ajouter de la vidéo, d'accord? On sait très bien qu'une image égale 1000 mots et une vidéo égale je ne sais plus combien de mots. Donc, surtout, n'hésitez pas à insérer, à intégrer du contenu parce qu'une personne qui voit votre description va avoir beaucoup plus envie de cliquer sur un lien, un visuel qui donne envie pour en apprendre plus sur votre activité ou ce que vous faites aujourd'hui. Donc ça, vous allez pouvoir l'insérer directement dans la partie résumé ou directement ensuite sur la sélection où vous allez pouvoir aller insérer du contenu qui peut être encore une fois un lien vers un site internet, un lien vers un document, vers une plaquette, etc. etc. Je regarde, je crois que j'ai deux, trois questions. Donc effectivement, Nathalie, c'est une bonne idée d'insérer un lien avec son portfolio numérique. Si évidemment c'est dans votre secteur d'activité, c'est très pertinent de l'insérer. Vous voyez, là, je peux insérer, je peux modifier certaines choses et je peux aussi les hiérarchiser. L'idée étant tout simplement de donner envie aux gens d'en savoir plus. Lorsqu'on continue, on arrive sur mon tableau de bord. Donc là, c'est sur les 30 derniers jours qui a consulté mon profil, la vue de mon dernier post, combien de vues ont été réalisées et combien de fois je suis apparu dans les moteurs de recherche sur LinkedIn. Je passe cette partie-là. Ensuite, on a les différentes actualités que j'ai publiées. On va y revenir après. Et ensuite, j'ai mes expériences. Sur les expériences, c'est très important, effectivement, de pouvoir les relayer. Pensez à ajouter vos expériences. Ça vient nourrir le moteur de recherche LinkedIn et ça donne de la crédibilité à votre profil. D'accord? Puisqu'une personne qui vient sur votre profil va potentiellement consulter par quel type d'entreprise vous êtes passé, ce que vous avez fait auparavant, et ça va lui permettre d'en savoir un peu plus sur vous. Pensez à bien détailler vos expériences. Détailler vos expériences, notamment si vous êtes dans une recherche potentiellement d'emploi ou dans une phase de prospection. Pourquoi? Je prenais le cas l'autre jour en formation auprès d'une agence événementielle où effectivement, je demandais aux chefs de projet et aux commerciaux de mettre la taille des événements qu'ils organisaient. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'organiser, quand on est chef de projet événementiel, un événement à 10 000 euros qu'un événement à 10 millions d'euros. Donc, l'idée est de pouvoir donner une fourchette pour dire, bah voilà, les événements que j'organise sont des événements compris entre tel et tel budget, il y a entre tant et tant de personnes, peut-être citer quelques références clients. C'est ça qui permet aussi de donner de la matière et valoriser évidemment votre profil LinkedIn. Un peu comme un CV, il faut avoir des chiffres. Si vous êtes un commercial, un chargé d'affaires, pensez aussi à parler des objectifs que vous avez, des croissances que vous avez eues dans votre entreprise, puisque c'est parlant, que ce soit pour un recruteur ou que ce soit pour quelqu'un qui va faire appel à vos services. Vous pouvez aussi renseigner d'autres activités qui peuvent être complémentaires. Typiquement, j'ai créé une marque de fringues avec quelques amis qui a duré 2 ans et demi. Je n'ai pas communiqué dessus sur LinkedIn parce que ça n'avait pas sa place et qu'on était sur du B2C. Par contre, je la mets dans mon expérience LinkedIn. Elle n'est pas détaillée parce qu'encore une fois, ça n'a pas sa place. Mais ça me permet aussi d'afficher un trait de caractère et de montrer effectivement une facette de mon activité sur LinkedIn. Bien sûr, pour chacune des expériences, vous pouvez aussi ajouter de la photo, de la vidéo. Vous pouvez aussi ajouter des liens. Encore une fois, pardon, ça vient égayer votre profil et donner un peu plus de matière à votre profil. Pour tous ceux qui se posent la question, vous allez avoir uniquement le logo de l'entreprise qui s'affiche si, lorsque vous renseignez votre expérience, la page que vous sélectionnez, pardon, l'entreprise que vous sélectionnez a bien une page sur LinkedIn. D'accord? Donc, on voit que ces différentes entreprises ont une page sur LinkedIn, mais on voit aussi que lorsque j'étais traducteur en Australie puis en France, j'étais à mon compte en tant que freelance et donc je n'avais pas de page sur LinkedIn, ce qui fait qu'il n'y a pas de logo qui s'affiche à cet endroit-là. Vous arrivez ensuite sur la partie formation, bien sûr, que je vous encourage à renseigner, que vous soyez jeune diplômé ou que vous soyez diplômé il y a plus de 20 ans ou plus de 30 ans, ça ne change rien. Et puis après, vous avez aussi des recommandations qui sont divisées en deux parties. Vous avez des compétences, d'accord? Donc ça, ce sont des mots-clés que vous pouvez ajouter. J'ajoute une nouvelle compétence. Vous pouvez ajouter, je crois, jusqu'à 45 compétences, il me semble. Donc, je vais pouvoir ajouter certaines compétences, aller en chercher de nouvelles directement ici.
Et une fois que j'ai ça, elles vont être suggérées aux membres de mon réseau sur LinkedIn qui va pouvoir les valider. Et là, vous voyez, communication marketing, j'ai 25 personnes qui ont recommandé, marketing 23 personnes, marketing digital 20 personnes. Pour être très honnête, il y a un côté assez bullshit sur cette partie compétences. Ce sont juste des clics qui sont faits. Donc, ça veut presque rien dire. L'idée cependant, c'est que si vous lancez ces compétences, c'est bien d'avoir un minimum de recommandations. C'est-à-dire que si à côté de communication marketing, j'avais 1 et que marketing, j'avais 0 et marketing digital, j'avais 0, ça fait un peu faible effectivement pour une personne qui travaille dans le marketing digital. D'accord? Donc, affichez ces compétences et essayez d'obtenir effectivement des personnes qui puissent recommander ces compétences en cliquant dessus. Ensuite, vous avez une partie beaucoup plus intéressante qui est la partie recommandation. La partie recommandation, ce sont des recommandations écrites, comme on peut avoir dans la vie réelle. Avec un client, ça s'est bien passé. Avec un ancien employeur, ça s'est bien passé. Vous pouvez avoir cette partie recommandation. Vous pouvez en donner et vous pouvez en recevoir. D'accord? J'en ai reçu une de François Renaud, d'Amanda qui travaille chez Google, qui m'ont recommandé sur mon profil LinkedIn. Et j'en ai aussi donné auprès de personnes avec qui j'ai travaillé ou qui sont passées chez Monsieur Lucien, par exemple, ou dans d'autres postes ou avec qui j'ai été amené à travailler. Pour ça, vous avez différentes possibilités. Soit vous sollicitez une recommandation, d'accord, et je vais pouvoir cliquer, par exemple, et chercher le nom d'une personne. Je vais prendre mon frère, par exemple, Arthur Tourne, OK. Et ensuite, je dois sélectionner le niveau de relation que j'ai avec cette personne. Est-ce que j'ai été client? Est-ce qu'on a été partenaire? Est-ce qu'on a travaillé ensemble? Et bien sûr, je choisis aussi la période pendant laquelle j'ai été amené à travailler avec cette personne. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur suivant et je vais pouvoir rédiger un petit message à Arthur qui va recevoir une note. Il peut rédiger la recommandation et elle arrive directement sur mon profil. Autre possibilité, vous pouvez directement aller sur le profil LinkedIn d'une personne et il y a à chaque fois les 3 petits boutons ou les 3 petits points sur son profil et quand vous cliquez dessus, il y a un onglet solliciter une recommandation ou donner une recommandation. D'accord? Donc ça, c'est des choses intéressantes puisque là aussi, ça va valoriser la force de votre profil. Bien sûr, on peut ajouter d'autres contenus, d'accord? Les sections de votre profil, quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir ajouter des compétences, des réalisations. Vous allez pouvoir ajouter si vous parlez différentes langues, si vous avez passé un brevet, si vous avez passé des certifications, si vous avez des prix, des distinctions, des résultats d'examen, par exemple des résultats au TOEIC, au TOEFL, etc. Vous pouvez les mettre directement sur votre profil LinkedIn et ça sera une section à part. Ce que je voulais vous montrer aussi, une fois que vous avez fait ça, c'est que lorsque vous êtes sur votre profil, vous avez la possibilité d'avoir un profil dans une autre langue. D'accord? Ça a été compliqué pendant quelques années sur LinkedIn d'avoir un profil en plusieurs langues. Il fallait soit tout traduire sur un même profil, soit créer 2 profils. Bref, c'était assez galère. Aujourd'hui, on peut cliquer sur ajouter un profil dans une autre langue. Je choisis ma langue, par exemple anglais. Et ensuite, je dois par contre tout retraduire. C'est-à-dire que LinkedIn ne propose pas une traduction automatique. Vous allez devoir donc tout retraduire à la main. Et ce qui va se passer, c'est que sur votre profil, lorsqu'une personne va arriver, elle aura 2 onglets en haut à droite, anglais et français par exemple. Elle pourra choisir quel profil elle souhaite afficher. Le profil s'affiche par défaut en fonction de la langue de l'utilisateur qui se rend sur votre profil. D'accord? Si c'est un profil anglais qui vient sur votre profil, la langue anglaise va s'afficher. Point important sur votre profil, vous allez pouvoir modifier votre profil public. D'accord? Donc, j'étais sur mon profil ici. Vous avez tout en haut à droite modifier le profil public et l'URL. Je crois que j'ai une question, je regarde. Est-ce que je conseille d'avoir un profil en plusieurs langues? Ça dépend juste de votre secteur d'activité. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous travaillez à l'international, oui, c'est pertinent. Si vous travaillez que sur le marché français et francophone, ça n'a pas forcément d'intérêt. Je n'ai pas de profil dans une autre langue parce que nous ne prospectons pas, nous ne démarchons pas à l'international. Et les seuls clients que nous avons à l'international, plutôt, sont des clients francophones, à part 2-3 exceptions. Mais je n'ai pas besoin de le mettre en avant sur mon profil LinkedIn. Alors, je remonte. Quand vous êtes sur votre profil, tout en haut, vous avez un onglet ici, ajouter un profil dans une autre langue, d'accord, que vous retrouvez ici. C'est quand je clique ici que je vais pouvoir ajouter du coup ce nouveau profil. Ne vous inquiétez pas, le webinaire est enregistré et donc il y aura un replay qui sera mis à votre disposition. Si je clique donc sur modifier le profil public et l'URL, j'arrive sur cette partie-là. Première chose à faire, en haut à droite ici, vous pouvez modifier votre URL personnalisée. Si vous ne l'avez pas modifié, vous avez une URL ici avec des chiffres et des lettres, avec votre nom et votre prénom. Je vous invite juste à la modifier puisque ça va vous permettre ensuite de communiquer dessus, d'avoir une URL qui est un peu plus propre qu'une URL avec des noms et avec des chiffres et des lettres. L'idée étant d'avoir une URL très propre sur laquelle vous pouvez communiquer.
Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez modifier la visibilité de votre profil public. Là, c'est l'affichage de mon profil public, c'est-à-dire une personne qui n'est pas dans mon réseau, voilà ce qu'elle va voir lorsqu'elle arrive sur mon profil public. C'est ici que je vais pouvoir modifier certaines choses. Alors, de base, je suis obligé d'afficher mon nom, mon nombre de relations, ma zone géographique. Mais ensuite, je peux choisir, est-ce que ma photo de profil va être publique, n'importe qui peut y avoir accès, ou est-ce que je veux la réserver uniquement à des relations de premier niveau, c'est-à-dire uniquement des personnes qui sont dans mon réseau très proche, uniquement à des personnes qui sont dans mon réseau jusqu'à 3 niveaux, donc des copains de copains de copains sur LinkedIn qui peuvent avoir cette photo, ou uniquement à tous les membres LinkedIn. Moi, je décide qu'elle soit publique, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas un compte sur LinkedIn et que vous me trouvez sur Google, vous allez pouvoir accéder à ma photo, mais c'est libre à chacun. Et ensuite, vous avez toutes les sections que vous avez paramétrées et vous pouvez décider ou non d'afficher ces sections publiquement ou non. D'accord. Donc moi, elles sont toutes publiques, sauf la partie articles et activités, où effectivement, cette partie articles et activités, c'est le contenu que je publie qui va être réservé uniquement à des personnes qui sont dans mon réseau. D'accord. Donc, je vous invite évidemment à paramétrer cette partie-là de façon à choisir ce que vous souhaitez afficher publiquement. Voilà pour la partie profil. Alors, je suis passé rapidement dessus, mais effectivement, on est un peu obligé d'aller vite sur 1 heure de temps. Je vais vous repartager mon écran, ne bougez pas. Donc, très important, travaillez votre résumé LinkedIn, bien sûr. Sur votre profil LinkedIn, ajoutez la version multilingue, entre guillemets, si vous avez un intérêt. Et bien sûr, vous pouvez aussi calculer ce qu'on appelle le SSI. Le SSI, c'est le Social Selling Index, d'accord. Donc, le Social Selling Index, il vous suffit de taper sur Google Social Selling Index LinkedIn et il y a un score qui va être attribué. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer trop dans le détail. Aujourd'hui, typiquement, j'ai un score de 77 ou un peu plus, 79 sur 100. En fait, ça vous permet, en 4 catégories, de savoir ce qui manque un peu à votre profil LinkedIn. Il y a 4 catégories qui sont votre marque professionnelle. La marque professionnelle, c'est la force de votre profil. Est-ce qu'il est bien construit? Est-ce que tous les éléments sont identifiés? Trouver les bonnes personnes, c'est votre capacité à prendre des contacts et aussi à utiliser des outils payants de LinkedIn. Échanger des informations, c'est ce que vous allez publier, les articles que vous réalisez, les groupes dans lesquels vous participez, les commentaires que vous laissez. Et établir des relations, c'est bien sûr aussi cette prise de contact qui va être prise en compte. Et ça vous permet d'avoir une moyenne par rapport aux gens qui sont dans votre réseau et par rapport à votre secteur d'activité. D'accord. Je vois que sur mon secteur d'activité, la moyenne est de 28 sur 100. Je suis à 77 et dans mon réseau, la moyenne est de 41 sur 100. Hop là. Alors, où est-ce que vous pouvez voir votre SSI? Tapez uniquement SSI LinkedIn sur Google ou sur votre moteur de recherche et vous allez pouvoir y accéder directement. D'accord. J'y reviendrai peut-être à la fin. Je veux juste avancer parce que j'ai encore pas mal de contenu à vous proposer. On arrive ensuite sur la partie publier du contenu. D'accord. Vous avez un profil maintenant qui est à jour, vous avez tout bien renseigné, votre URL est propre, vous avez décidé de masquer ou d'afficher certaines informations. Maintenant, on va voir comment on publie du contenu. Pareil, je vais vous repartager du coup mon profil LinkedIn et je vais faire ça avec vous pour vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous êtes donc sur votre compte LinkedIn, que vous arrivez donc sur cette page d'accueil. D'accord. Sur cette page d'accueil en 3 catégories, avec au milieu ce fameux fil d'actualité. Le fil d'actualité, c'est ce qui va vous pousser du contenu en fonction des personnes que vous suivez. Ce qu'il faut bien comprendre dans votre fil d'actualité, c'est que vous n'allez pas voir le contenu de toutes les personnes qui sont dans votre réseau. D'accord. L'algorithme LinkedIn, comme l'algorithme de tous les réseaux sociaux, doit faire du tri dans le contenu qui est publié. Je vous prends mon exemple. J'ai 2000 contacts sur LinkedIn, je suis abonné à 30 pages, je participe dans 2-3 groupes. Évidemment, quand je me connecte, LinkedIn est obligé de faire un tri de tout ce contenu qui est publié par les pages, par les groupes, par les membres de mon réseau, pour me dire, bah, OK, c'est ce contenu qu'on va pousser à Julien en priorité. D'accord. Donc, il est obligé de faire du tri par rapport à tout ça, et c'est pour ça que vous voyez uniquement certains contenus. Et potentiellement, c'est pour ça que vous passez peut-être à côté de certains contenus qui sont publiés par des membres de votre réseau. Si quelqu'un vous dit, bah, tu n'as pas vu mon article sur LinkedIn, bah, non, je ne l'ai pas vu, parce que potentiellement, il faut être connecté au bon moment. Et il faut évidemment que LinkedIn fasse son boulot avec son algorithme pour vous pousser le bon contenu. Donc, comment trier LinkedIn? C'est en fonction évidemment des types de contenus sur lesquels vous avez l'habitude de cliquer, des membres dans votre réseau, des secteurs d'activité des membres de votre réseau. Si vous êtes habitué à réagir souvent avec une page, il va vous pousser ce contenu en priorité, etc. Donc, c'est tout ça ce qu'analyse LinkedIn pour vous pousser le contenu le plus pertinent. Dans votre fil d'actu, vous pouvez classer.
soit par haut, en fait, c'est tout simplement par pertinence, et par récent, c'est de façon chronologique que le contenu va vous être poussé. Pour rédiger du contenu sur LinkedIn, vous avez cette première possibilité, commencer un post que vous avez juste ici. Donc, je peux rédiger mon contenu. Aujourd'hui, ravi d'animer un webinar, etc. Et là, je vais pouvoir ajouter potentiellement une photo en cliquant ici, une vidéo ou un document. D'accord ? Si j'ajoute une photo, la photo, je peux la récupérer ensuite directement sur mon ordinateur. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi utiliser le fameux arrobase. Le arrobase, ça me permet d'identifier une personne ou d'identifier une page. Par exemple, j'identifie la page Monsieur Lucien qui va ressortir. Et quand j'utilise le arrobase et quand je vais publier mon contenu, en fait, le profil que j'ai identifié ou la page que j'ai identifiée va recevoir une notification qui lui dit « On vous a identifié sur une publication ». En fait, ça revient à frapper à la porte du profil ou de la page en question, de l'entreprise en question, et lui dire « J'ai publié du contenu et je t'ai cité à l'intérieur ». Donc souvent, l'entreprise ou la personne identifiée va venir sur ce contenu, va regarder, et il y a beaucoup plus de chances qu'elle interagisse entre guillemets avec ce contenu et potentiellement qu'elle le repartage. Pourquoi ? Parce que évidemment, quand vous êtes sollicité, ça attire votre curiosité. Et l'objectif d'une publication sur LinkedIn et comme sur tous les autres réseaux sociaux, c'est d'avoir de la visibilité. Pour avoir de la visibilité, il faut avoir un contenu sur lequel vous avez des interactions. Si vous avez des interactions sur un contenu sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn, votre publication va être beaucoup plus visible. D'accord ? Donc, l'idée, c'est bien sûr d'utiliser le arrobase lorsque c'est pertinent, et vous pouvez aussi maintenant utiliser le hashtag. Le hashtag, là par exemple, j'ai mis un hashtag sur webinar. Quand ça va être publié, c'est-à-dire n'importe quelle personne sur LinkedIn qui clique sur le hashtag webinar va potentiellement tomber sur ma publication, puisque LinkedIn va aller chercher toutes les publications qui utilisent ce même hashtag. D'accord ? Donc, l'objectif d'utiliser ces hashtags, c'est aussi là de développer sa visibilité pour qu'une personne qui ne connaît pas votre entreprise, votre activité, mais qui est intéressée par ce hashtag, par exemple webinar ou hashtag réseaux sociaux, hashtag Monsieur Lucien, lorsqu'il clique dessus n'importe où sur LinkedIn dans le monde, il puisse potentiellement tomber sur votre publication. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur le hashtag, mais on pourra y revenir après s'il y a des questions. Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter des liens. D'accord ? Vous avez vu un lien qui vous intéresse, par exemple les webinaires de Monsieur Lucien sur son site. D'accord ? Vous avez envie de le partager sur LinkedIn. Il vous suffit de prendre l'URL ici que vous allez pouvoir relayer directement ici. D'accord ? Vous pouvez le faire. Cependant, je vous recommande d'éviter de le faire directement dans votre publication. À partir du moment où vous mettez un lien dans votre publication, vous allez sortir les gens de LinkedIn. C'est-à-dire une personne qui voit votre publication, qui clique dessus, va être basculée sur le lien, par exemple, de Monsieur Lucien ou sur le lien du site en question. Et ça, LinkedIn n'aime pas trop. Pourquoi il n'aime pas trop ? Tout simplement parce que si vous sortez les gens de LinkedIn, les gens ne sont plus sur LinkedIn, donc LinkedIn ne peut plus récupérer d'informations sur vous, ne peut plus vous proposer du contenu, ne peut plus vous pousser de publicité. Donc, si vous avez des liens à publier, parfois vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé, vous pouvez le faire dans votre publication. Mais ce que je vous recommande, c'est ma petite astuce, autrement, c'est de ne pas mettre de lien, mais de le mettre en commentaire de votre publication. D'accord ? Je publie mon contenu et dans le premier commentaire, je vais mettre le lien vers le site en question. D'accord ? Bien sûr, il faut dans ces cas-là que dans votre publication, vous ayez mis retrouver le lien en commentaire, d'accord ? Pour que les personnes aient le réflexe d'aller voir en commentaire. Ça pénalisera beaucoup moins votre publication puisque le lien ne sera pas intégré directement dans votre publication. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, et LinkedIn le premier, souhaitent que le contenu soit hébergé directement sur sa plateforme. Parce que dès que le contenu est hébergé directement sur sa plateforme, les gens passent plus de temps sur la plateforme, donc plus de data, donc plus de publicité, donc plus de revenus aussi pour le réseau social en question. Lorsque je veux publier mon contenu, je peux choisir à qui je veux le publier. Est-ce que je le publie pour tout le monde ou est-ce que je le publie pour certaines personnes uniquement? Je peux aussi synchroniser avec mon compte Twitter. Alors attention, si vous synchronisez avec votre compte Twitter, vous êtes limité à 280 caractères sur Twitter. Donc forcément, vous allez être bloqué et Twitter va couper au bout de 280 caractères. Donc faites attention. Je peux souhaiter l'afficher auprès uniquement de mes relations, d'accord, sur LinkedIn. Ça veut dire que si vous faites ça, ils n'auront pas la possibilité de partager votre contenu, d'accord ? Ça ne les empêchera pas de faire un screenshot de votre contenu si vraiment ils le veulent et de le partager par la suite. Mais ils n'auront pas cette option de partager directement le contenu. Et bien sûr, je peux aussi désactiver les commentaires. Vous publiez un contenu sur un sujet un peu sensible et vous savez que dans votre réseau, on peut s'engueuler, on peut se prendre la tête sur ce sujet. Vous pouvez désactiver les commentaires pour éviter que votre publication entraîne, entre guillemets, des échanges un peu houleux. Alors, très honnêtement,
S'il y a des interactions sur votre publication va être encore plus visible. Encore une fois, LinkedIn veut du contenu pertinent. Comment LinkedIn juge la pertinence d'un contenu? Il juge la pertinence d'un contenu s'il y a des commentaires, s'il y a des partages, s'il y a des likes sur une publication. C'est pour ça que vous avez des publications qu'on appelle un peu putaclic, désolé pour le terme, mais l'idée étant en fait d'inciter les gens à commenter et à liker. Facebook, vous en voyez tout le temps. La plus connue, c'est identifie quelqu'un dont le prénom commence par la lettre L et il devra te payer une tartiflette avant la fin de l'année. D'accord? Les gens réagissent à ce type de publication, ce qui fait qu'on les voit énormément parce que comme les gens commentent, identifient des personnes, le réseau social se dit le contenu est pertinent. Sur LinkedIn, on voit de plus en plus de publications avec, vous savez, des logos ou en disant seulement 2% de la population a réussi à résoudre ce calcul. Comme les gens commentent ce type de publication parce que se prêtent au jeu, et ben, c'est des publications qu'on voit encore plus. D'accord? Donc, pour moi, ça n'a pas sa place sur LinkedIn. Mais quand vous rédigez une publication, essayez effectivement de poser des questions, essayez d'intéresser les gens, essayez effectivement d'avoir un maximum d'interaction. D'accord? Donc, c'est ça qui est le plus compliqué quand on rédige une publication. Vous avez une autre possibilité lorsque vous créez du contenu, c'est la fonctionnalité écrire un article. Pour certains d'entre vous, vous la connaissez peut-être sous le nom Pulse auparavant. Quand je clique sur écrire un article, en fait, cette fonctionnalité est comme un billet de blog. C'est-à-dire que c'est lorsque vous avez envie de parler d'un sujet beaucoup plus détaillé. Une publication classique, comme on l'a montré auparavant, doit être synthétique. Pourquoi? Parce que la publication classique que je faisais tout à l'heure, il faut qu'elle soit limitée en termes de contenu, puisque LinkedIn va afficher que les 3 premières lignes. Après, il faudra cliquer sur voir plus pour découvrir le reste de la publication. Donc souvent, c'est des publications qui sont plus synthétiques. Dans la fonctionnalité article, je peux ajouter un visuel. J'ai quelques éléments ici de personnalisation de design. Je peux ajouter un titre. Je peux ajouter du contenu, des photos, des vidéos, des liens internes à mon article qui vont permettre de rédiger par exemple vers d'autres sites web. Donc, c'est du contenu en fait qui propose de poser votre expertise pas sur 3, 4, 5, 6, 7 lignes, mais plutôt sur 20, 30, 40 lignes sur un sujet dans lequel vous allez pouvoir mettre du contenu, des slides, des images pour venir agrémenter en fait votre publication. Point intéressant, lorsque vous publiez cet article, c'est aussi un confort de lecture pour l'utilisateur. Je vais vous prendre un exemple d'un article que j'ai rédigé déjà il y a quelques temps. Il faudrait que j'en fasse un nouveau. Désolé, ça rame un petit peu. Alors, sur mon article, j'avais rédigé un article sur le fait que des personnes m'ajoutent sur LinkedIn, mais ensuite ne veulent pas forcément me parler. Voilà. Marcher. Tac, 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 tac. C'est bon, on est dessus. On est dessus, donc là, vous êtes sur un article que j'ai rédigé. Donc, vous voyez bien que si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur ce type de contenu et il y a des visuels au sein de l'article, mais surtout, vous n'êtes pas pollué par de la publicité, vous n'êtes pas pollué à droite, à gauche, en haut, par d'autres contenus qui peuvent venir interférer avec votre regard. Donc, l'idée de cet article est intéressant pour différentes raisons. Confort de lecture pour l'utilisateur, c'est valorisé par la plateforme LinkedIn parce que vous jouez le jeu de la plateforme LinkedIn puisque vous intégrez directement le contenu sur la plateforme et vous ne sortez pas les gens de LinkedIn. Et troisième chose, ces articles sont indexés par Google. Donc, ça contribue à améliorer votre SEO, votre référencement naturel. Donc, c'est pertinent pour toutes ces raisons-là. On a vu donc comment on pouvait publier deux types de contenus, soit la publication, ce que j'appelle classique, soit la fonctionnalité article. Pardon. Maintenant, évidemment, créer du contenu, c'est parfois compliqué et vous pouvez tout simplement partager parfois du contenu. D'accord? Vous avez vu un contenu qui vous paraît intéressant, par exemple, prenons cette publication de Valentin, je peux la partager, ça revient à partager du contenu. Mais si vous partagez du contenu, s'il vous plaît, ne faites pas partager, ne cliquez pas directement sur publier. Ajoutez à chaque fois un texte ici, d'accord, un texte pour donner un peu plus de matière en fait à votre contenu. Si vous voulez que votre profil ait de la visibilité, si vous voulez développer votre visibilité, si vous voulez développer votre activité et que vous partagez du contenu comme cela, ajoutez systématiquement une petite phrase pour inciter les gens de votre réseau à aller voir ce contenu. Si je partage du contenu sans rien dire, je sais que ça va très peu marcher. Pourquoi? Parce que les gens dans mon réseau me connaissent et potentiellement, si je partage ce contenu en disant très bon article de Valentin sur les problématiques liées au digital, certaines personnes vont se dire « Ah ok, si Julien recommande cet article, c'est que ça doit être intéressant » et donc vont être amenés à cliquer dessus, à interagir et à commenter avec ma publication. Donc quand vous partagez du contenu, pensez systématiquement à ajouter une plus-value en utilisant les mêmes codes, le hashtag, le arrobase si besoin,
pour valoriser votre contenu. Alors, j'ai vu que j'avais quelques questions. J'ai vu que Thomas s'occupait d'y répondre aussi, mon associé. Hop, ne bougez pas, je regarde. Ok, j'y reviendrai juste après. Ok, super. Donc là, on a vu comment on pouvait publier du contenu et les différents types de contenus qu'il était possible de faire. Ce que je veux vous montrer maintenant sur ma présentation, j'y reviens, c'est potentiellement, effectivement, des exemples de contenus qui peuvent être pertinents. Alors, c'est ce que je vous disais, pour rédiger donc une bonne publication, parlez de ce que vous vivez, en fait. D'accord ? Souvent, on se pose la question et on a beaucoup de clients qui se disent « mais je ne sais pas quoi raconter ». Parlez de ce que vous vivez. D'accord ? Parlez de ce que vous vivez en interne dans votre entreprise. D'accord ? Les coulisses de l'entreprise, ça fonctionne très bien. Vous êtes sur un salon, vous intervenez sur un salon, vous faites une formation, vous animez une réunion, vous faites un webinar, vous avez ce que vous voulez, parlez de ce que vous vivez. Ensuite, reliez du contenu par rapport à votre expertise. Des liens qui vous paraissent pertinents, partagez du contenu qui vous paraît pertinent sur la plateforme. Identifiez les personnes, les entreprises concernées avec le arrobase. Utilisez aussi les hashtags. Vous pouvez aussi utiliser les emojis. Les emojis, c'est intéressant en fonction de votre secteur d'activité, encore une fois, mais ça peut donner un peu d'humain. Alors évidemment, on va éviter certains emojis, on va rester dans un cadre professionnel, mais vous pouvez effectivement les utiliser. Recherchez le commentaire encore plus que le partage, encore plus que le like, puisque c'est ça qui va donner de la visibilité à votre publication. D'accord ? On a vu maintenant comment rédiger du contenu. Maintenant, on va voir comment on peut développer son réseau. Vous avez optimisé votre profil. Vous avez vu comment vous pouvez publier du contenu. Maintenant, on va chercher à développer notre réseau. Je vais repartager du coup mon profil. Ne bougez pas. Pour développer votre réseau, il suffit de passer par la fonctionnalité barre de recherche que vous avez tout en haut, d'accord, quand vous êtes connecté à LinkedIn. Bien sûr, pour développer votre réseau, vous pouvez ajouter le nom, prénom de la personne que vous avez rencontrée. D'accord ? Vous tapez le nom, prénom de la personne. Je dis n'importe quoi. Imaginons que j'ai rencontré un Vincent. Je n'ai pas de nom en tête, mais par exemple, on va voir ce que me propose LinkedIn avec le prénom Vincent. J'attends un peu qu'il charge. Ceux-là sont déjà dans mon réseau. Tac, tac, tac. Évidemment, eux aussi. On va aller voir un peu plus loin. Ok, Vincent Boileau, donc que je ne connais pas, puisqu'il y a marqué deuxième, donc on n'est pas dans notre réseau. Je peux aller voir du coup son profil et je peux cliquer ici sur Se connecter. Lorsque je clique sur Se connecter, vous avez un onglet à chaque fois Ajouter une note. Systématiquement, ajoutez une petite note personnalisée si vous ne connaissez pas la personne. D'accord ? Vous n'avez droit qu'à 300 caractères, mais en 300 caractères, vous pouvez facilement ajouter ou raconter, expliquer pourquoi vous souhaitez rentrer en contact avec cette personne. Vous avez beaucoup plus de chances qu'une personne accepte votre demande de mise en relation s'il y a un message personnalisé. Dans ce message personnalisé, vous pouvez aussi mettre un lien vers un formulaire de prise de contact, vers un formulaire de devis en ligne, vers un formulaire de prise de rendez-vous dans votre agenda, ce que vous voulez. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir personnaliser cette demande de façon à ce que la personne qui reçoit ce message ait envie de vous ajouter et d'en découvrir plus sur vous. Parfois, quand vous allez sur le profil d'une personne, le bouton Se connecter s'affiche bien. Parfois, il ne s'affiche pas. C'est parce que LinkedIn, en fait, veut vous inciter à passer sur le compte premium. Mais si vous cliquez ici sur plus et que le bouton Se connecter ne s'est pas affiché ici, il va s'afficher du coup dans l'onglet Plus que vous allez retrouver ici. D'accord ? Donc, de la même façon, si vous cliquez sur Se connecter, vous pouvez ajouter une note personnalisée. Et s'il vous plaît, ajoutez cette note pour développer votre activité parce que c'est dans cette note que vous allez avoir un maximum de chances d'entrer en contact avec cette personne. Donc ça, vous allez me dire, bon, il est bien gentil, Julien, mais tapez le nom et prénom de la personne, je savais le faire dans la barre de recherche. Ce que vous pouvez faire aussi pour développer votre activité, c'est identifier des métiers. Vous souhaitez trouver des responsables achats, parce que c'est votre cible, d'accord, qui sont en France, par exemple, et avec qui vous avez déjà une personne sur LinkedIn en commun. Donc, j'ai tapé responsable achat, je vais voir les personnes, et là, LinkedIn va me sortir tous les résultats, tous les contacts sur LinkedIn qui ont ce mot responsable achat dans leur descriptif, dans leur résumé, dans leur entreprise actuelle. Donc, j'ai plus de 500 000 résultats sur LinkedIn, ce qui est énorme. Je ne vais pas m'amuser à tous les contacter, mais je peux filtrer par la suite. Je veux des personnes de deuxième niveau. Ça veut dire que j'ai forcément quelqu'un en commun sur LinkedIn. Potentiellement, ça peut me permettre d'être mis en relation avec ces personnes et c'est ça qui va être intéressant justement, d'accord, de pouvoir être mis en relation avec ces personnes. Donc là, je suis passé de plus de 500 000 à plus de 10 000 résultats.
Ensuite, je peux cibler par lieu. Je veux, par exemple, uniquement la région de Paris. J'applique. Donc, j'étais à plus de 10 000 résultats. Là, pareil, LinkedIn va appliquer un filtre et va me dire je suis à plus de 6 000 résultats. Et puis, je peux même cibler par entreprise. Je veux, par exemple, que des grands groupes, L'Oréal, Renault, Carrefour. Et là, c'est pareil, LinkedIn va encore me filtrer tous ces résultats et je suis à plus de 100 résultats. Donc là, évidemment, j'ai que des responsables achats de ces grands groupes que j'ai identifiés et donc je vais pouvoir rentrer en relation avec eux puisque j'ai les boutons se connecter et à chaque fois personnaliser ma petite note. Là, je suis sur la version gratuite de LinkedIn, d'accord? J'ai eu la version premium pendant quelques mois et quelques temps. Maintenant, j'ai arrêté d'avoir la version premium parce que je trouve que la version gratuite permet quand même de faire beaucoup de choses. Et avant d'arriver à la fin de la version gratuite, vous avez quand même beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette fonctionnalité, de pouvoir identifier effectivement des métiers et entrer en contact avec des personnes qui font partie de vos prospects, qui font partie de votre cible, toujours avec cette note personnalisée. On peut faire par métier, mais on peut aussi faire par mots-clés, que ce soit avec un hashtag ou sans hashtag. Je vous prends un exemple. Vous êtes une agence immobilière et vous mettez à disposition des bureaux en location professionnelle ou en vente, d'accord? Ce que je veux, moi, c'est j'aimerais bien identifier sur LinkedIn les entreprises qui proposent des bureaux à la location ou au contraire qui sont à la recherche. Donc là, je ne vais pas chercher des personnes, mais je vais chercher du contenu. Et là, LinkedIn va aller me chercher toutes les publications sur LinkedIn qui utilisent le mot bureau. D'accord? Donc, je vais avoir du tout, évidemment. Certaines publications qui vont utiliser le mot bureau, mais pas forcément dans le bon contexte que je recherche, surtout en ce moment. Mais potentiellement, je vais tomber sur des personnes qui vont mettre en location leur bureau et je vais pouvoir aller commenter directement leur publication ou bien tout simplement entrer en contact avec eux en leur disant bah, j'ai vu que vous mettiez à disposition des bureaux, sachez que nous sommes spécialisés dans ce domaine, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour que nous puissions convenir d'un échange sur votre projet. D'accord? Donc c'est là aussi une bonne façon de fonctionner, c'est de rechercher par mots-clés parce que ça peut permettre à la fin, dans un premier temps, pardon, de faire votre veille et aussi de rentrer en contact avec des personnes, des prospects qui ont un réel besoin. Vous pouvez aussi, s'il y a du contenu qui vous paraît intéressant, mais que vous n'avez pas le temps de le traiter, cliquer sur la publication et cliquer sur enregistrer. Lorsque vous cliquez sur enregistrer, cette publication va venir du coup s'enregistrer directement sur votre page d'accueil. Ici, vous avez un onglet éléments enregistrés et c'est ici que vous allez pouvoir retrouver toutes les publications que vous avez enregistrées, ce qui vous permet facilement de les mettre de côté et de pouvoir y retourner plus tard si vous avez besoin, de façon à répondre à certains commentaires. Donc ça, évidemment, ça va vous permettre de développer énormément votre réseau et votre visibilité. Ce qu'il faut bien comprendre sur LinkedIn, c'est qu'on va développer bien sûr notre visibilité sur le réseau social, mais il faut aussi penser à développer votre visibilité dans la vie physique. Vous êtes à un salon, vous êtes à un meeting, pensez effectivement à parler de votre profil LinkedIn. Ajoutez-vous directement sur LinkedIn pour développer votre réseau. Pensez à communiquer sur votre URL dans votre signature de mail typiquement, de façon à ce que les gens voient que vous avez un profil LinkedIn et qu'ils aient envie de vous ajouter. Si vous avez un site web, pensez à afficher évidemment que vous êtes présent sur ce réseau social pour que les gens entrent en contact avec vous. LinkedIn n'est pas un réseau social uniquement par opportunisme lorsqu'on recherche un boulot, ce n'est plus uniquement un CV en ligne, c'est ça, mais c'est aussi beaucoup de choses qui va vous permettre de développer votre visibilité. Alors désolé, je déborde un peu sur le timing qu'on avait fixé auparavant. Je voulais encore vous parler de deux, trois petites choses par rapport aux heures de publication ou aux journées de publication. Il n'y a pas de, enfin, pour moi en tout cas, il n'y a rien qui fonctionne réellement dans le sens où ce n'est pas une science exacte et qu'il faut tester différentes choses. Ce qui est sûr et de ce qu'on lit sur LinkedIn, il faut éviter de publier plus d'une fois par jour, d'accord? Parce que vous commencez à nuire en fait à votre contenu et vous allez cannibaliser votre propre contenu, d'accord? Donc, si vous commencez déjà à publier du contenu une fois par semaine, si vous partez de zéro, c'est déjà très bien. Du contenu que vous créez vous-même, mais du contenu potentiellement que vous pouvez uniquement partager en ajoutant votre petite valeur ajoutée. Sur les heures de publication, comme sur tous les réseaux sociaux, on a 3 pics de fréquentation sur les réseaux sociaux. Alors en ce moment, c'est évidemment un peu différent, mais souvent les pics de fréquentation sont le matin, à la pause déjeuner, en fin de journée. Pourquoi? Parce que les gens se connectent sur ces réseaux sociaux quand ils ont un peu de temps libre. Sur LinkedIn, c'est un peu différent dans le sens où c'est un réseau social professionnel et qu'on peut utiliser facilement dans un contexte professionnel au bureau.
On a des articles qui disent effectivement que le mardi, mercredi et le jeudi sont les meilleurs jours pour publier sur LinkedIn. C'est pas faux, c'est vrai qu'on constate que ce sont des bonnes journées. Le lundi, c'est le retour de week-end. Les gens n'ont pas forcément le temps, ou plutôt des mails à traiter, et n'ont pas forcément le temps de s'occuper d'aller sur LinkedIn. Le vendredi, parfois, sont déjà la tête en week-end et ne veulent pas s'en occuper. Le week-end, comme on est plus sur du B2B, ce n'est pas LinkedIn qu'on va privilégier. Donc, effectivement, ma recommandation, c'est plutôt de tester en milieu de semaine et de plutôt publier le matin. Pourquoi? Parce que le matin, vous laissez potentiellement toute la journée à LinkedIn pour donner de la visibilité à votre publication. Alors attention, en fait, LinkedIn, quand vous publiez du contenu, il pousse votre contenu auprès d'un petit groupe de personnes. D'accord? On ne sait pas exactement le nombre, mais en gros, il se donne a priori 1 heure et demie, 2 heures pour pousser votre contenu auprès d'un petit groupe de personnes. Si ça réagit auprès de ce groupe de personnes, il va donner beaucoup plus de visibilité à votre contenu. D'accord? Si au contraire, ça ne réagit pas auprès de ce groupe de personnes, il va restreindre entre guillemets la visibilité de votre publication et votre publication va pas bien fonctionner. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de créer du contenu pertinent. Vous aurez des exemples dans la présentation que je peux évidemment vous envoyer de contenu. Là, je ne vais pas avoir trop le temps parce qu'on va dépasser le temps, mais n'hésitez pas à aller voir sur mon profil. Il y a certaines publications qui ont bien fonctionné. L'idée, effectivement, encore une fois, c'est de créer de l'interaction, donc c'est de pouvoir poser des questions pour que les personnes aient envie d'interagir. J'arrive maintenant à la fin de ce webinaire. Désolé, j'ai été un peu écourté par le temps. Je vais évidemment répondre à vos questions avant d'aller plus loin si vous en avez. Alors, j'ai vu que Thomas avait répondu à quelques questions. Comment insérer une vidéo? Ok, donc ça, Thomas avait répondu. Super. Peut-on voir qui consulte notre profil sans payer LinkedIn Premium? Alors, on ne peut pas voir, c'est-à-dire que de temps en temps, LinkedIn vous pousse des informations en vous disant telle personne a consulté votre profil LinkedIn et puis de temps en temps, il vous dit c'est un inconnu ou il vous dit tel secteur d'activité. Donc, voilà, vous n'allez pas pouvoir voir, c'est ce qu'avait répondu Thomas, donc c'est parfait. Ce que vous pouvez faire par contre dans vos paramètres de confidentialité, ça sera dans la présentation aussi, c'est par contre décider de masquer lorsque vous allez sur le profil de certaines personnes. L'idée, tout simplement, c'est de naviguer de façon un peu cachée. D'accord? Donc, dans vos paramétrages de confidentialité, vous pouvez afficher votre nom, votre titre de profil, d'accord? Mais vous pouvez aussi ne rien afficher du tout. D'accord? Donc, c'est ça que vous pouvez paramétrer dans vos confidentialités pour aller voir certains profils sans que ces personnes soient au courant que ce soit vous, la personne à l'origine de cette consultation de profil. Donc, ça, vous allez pouvoir le paramétrer. N'hésitez pas si vous avez des questions entre-temps. Je voulais vous parler d'une initiative qu'on a lancée hier avec Monsieur Lucien et un partenaire qui s'appelle La Boîte à Donuts, qui est un projet qui s'appelle On se voit demain, que vous pouvez accéder donc, sur le site www.onsevoitdemain.org. L'idée, en fait, c'est d'aider les commerçants à passer un peu cette période compliquée. On veut proposer une plateforme qui vous permette d'acheter des bons d'achat directement sur la plateforme et d'aller les consommer ou d'aller en profiter chez les commerçants après le confinement. La plateforme est en cours de développement pour l'instant. Donc là, c'est uniquement un site vitrine sur lequel vous pouvez laisser votre email, vos coordonnées si vous êtes intéressé, si vous souhaitez recevoir l'info dès que la plateforme est en ligne. Pareil, si vous avez des compétences dans le digital, si vous souhaitez relayer auprès d'un réseau, si vous avez des idées de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un projet qu'on fait complètement bénévolement pour aider ces commerçants. Donc, si vous avez des idées, elles sont évidemment les bienvenues. Autre chose, nous avons un WhatsApp professionnel. Tous les mardis, nous envoyons 3 actus digitales. L'idée, en fait, c'est de faire de la veille un peu sur vous, sur l'actualité digitale. Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous envoyer le mot-clé pizza sur WhatsApp au 01 79 73 41 44. Et tous les mardis, vous allez recevoir nos 3 actus digitales. Bien sûr, si vous souhaitez vous désabonner, vous nous envoyez le mot-clé litchi, parce qu'on n'aime pas les litchis, mais vous pouvez aussi nous envoyer le mot-clé stop et on comprendra très bien. Et évidemment, on n'utilise pas votre numéro de téléphone pour d'autres choses que ça. Si vous avez des questions, je vais du coup y répondre dans la foulée. Alors, j'ai vu que Thomas avait fait pas mal de réponses. Est-ce que l'objectif numéro 1 des comptes n'est pas uniquement le recrutement et non la relation pour de l'info pro? De plus en plus de vidéos sont montrées sur un sujet non professionnel. Alors, je ne pense pas que ça soit uniquement le recrutement, très honnêtement. Typiquement, j'utilise énormément LinkedIn et je ne l'utilise pas pour le recrutement. Je l'utilise pour développer notre visibilité, développer notre activité.
comme beaucoup d'entreprises qu'on accompagne euh, sur, sur LinkedIn. Donc l'idée, effectivement, ce n'est pas uniquement dans un contexte de recrutement, mais vraiment pour développer aussi votre activité. De plus en plus de vidéos sont montrées sur un sujet non professionnel. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de contenus qui sont montrés sur des sujets un peu grand public, surtout dans cette période. Je pense que c'est une erreur, mais on ne peut pas empêcher les gens de faire ça. Donc l'idée potentiellement, c'est sur ces publications, vous pouvez les masquer, ces publications. Sur chaque publication, vous avez 3 petits points et vous pouvez donc masquer la publication. Si vous masquez la publication, LinkedIn apprend en fait du contenu que vous ne souhaitez plus voir et du contenu que vous souhaitez voir et donc évitera de vous pousser ce type de contenu. C'est malheureusement un défaut, évidemment, c'est que les gens vulgarisent de plus en plus ce réseau social, ce qui est une bonne chose, mais je pense qu'il ne faut pas non plus aller à l'extrême pour garder ce côté professionnel. Feras-tu un autre webinaire sur la page LinkedIn? C'est une très bonne question. Là, je n'ai pas eu le temps d'évoquer le sujet. Mais oui, potentiellement, on va vous envoyer, vous allez recevoir un mail avec une petite enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à pousser le sujet pour qu'on puisse organiser un webinaire dédié à la page LinkedIn qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer lors de ce webinaire. Peut-on recevoir la présentation? On peut vous l'envoyer, comme on a vos emails, puisque vous êtes inscrit au webinaire, on pourra vous l'envoyer aussi directement sur votre adresse mail. Et vous aurez aussi le replay de ce webinaire directement sur notre chaîne YouTube. Thomas, tu as répondu. Super, parfait. Parfait. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. Ça a été assez synthétique. Encore une fois, on va vous envoyer donc une enquête de satisfaction qui est complètement anonyme. Donc, n'hésitez pas à faire vos retours positifs, négatifs. On apprend, on fait au mieux. On a un peu l'habitude des webinaires, mais parfois, c'est un peu plus compliqué avec la connexion Internet, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Monsieur Lucien. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les écrire directement par mail. On se fera un plaisir d'y répondre. Et voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas encore, nous sommes preneurs de tout ça. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre participation, pour vos questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et évidemment, restez chez vous. À bientôt.